L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Bonjour, je m'appelle Arthur Olivier et aujourd'hui je vais vous expliquer comment l'Union européenne surveille les finances publiques des États membres avec le pacte de stabilité et de croissance. Revenons aux origines des règles européennes en la matière. Le pacte de stabilité et de croissance, c'est un ensemble d'obligations pour éviter des déficits budgétaires trop élevés et une accumulation excessive de dettes publiques dans l'Union européenne. Dans les années 90, lorsque la mise en place de l'euro était en cours de négociation, l'Allemagne a exigé des garanties pour éviter que des pays moins rigoureux ne mettent en danger la stabilité monétaire. Résultat, des critères stricts. Ils sont intégrés dans le traité de Maastricht en 92 et renforcés en 97 avec le pacte de stabilité et de croissance. Mais quels sont ces critères ? D'abord, le déficit public d'un État ne doit pas dépasser 3% du PIB chaque année. Pour rappel, le déficit public, c'est lorsque les dépenses de l'État et de toutes les administrations dépassent leurs recettes sur une année. Ensuite, la dette publique ne doit pas dépasser 60% du PIB. 3% et 60%, comment s'assurer que les pays respectent bien ces deux seuils ? Depuis quelque temps, le même calendrier est suivi chaque année. Au printemps, la Commission européenne formule des recommandations pour chacun des États. Elle propose à chaque pays des mesures à prendre en matière économique, sociale et budgétaire. À l'automne 2024, sur la base de ces recommandations, les gouvernements ont ensuite présenté un plan budgétaire sur 4 ans. Les États décrivent comment ils comptent rentrer dans les clous du pacte de stabilité à moyen terme. Ce plan sera ensuite contrôlé chaque année à travers un rapport de mise en œuvre. Lorsque la dette ou le déficit d'un pays sont trop importants, une procédure de déficit excessif peut être lancée à son encontre. Il est alors sous surveillance renforcée de la Commission européenne. C'est le cas de la France depuis juillet 2024. Car en France, le déficit a atteint 5,5% et la dette plus de 110% en 2023, bien loin des seuils de 3% et 60%. Précision importante, la Commission européenne ne surveille pas toute seule les finances publiques des États. À chacune de ces étapes, les 27 ministres des Finances réunis au sein du Conseil de l'UE votent pour adopter les recommandations par pays ou lancer une procédure de déficit excessif. Mais le problème, c'est que les seuils ont souvent été peu respectés. En théorie, un État membre qui les dépasse s'expose à des sanctions. Dans les faits, aucune amende n'a jamais été infligée. Une réforme est donc entrée en vigueur en 2024. D'un côté, la Commission européenne prendra en compte les investissements que les États membres doivent engager pour l'écologie, le numérique ou encore la défense. De l'autre, les sanctions devront être mieux appliquées. Si les seuils ont souvent été critiqués, il n'en demeure pas moins que le principe de limiter les déficits et les dettes publiques fait plutôt consensus en Europe afin de garantir la stabilité de l'euro. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. L'Europe en 3 minutes, le podcast.